te parle de ton fils. Il va pas bien. C'est normal que Jules soit perdu. On va commémorer la mort de son père aujourd'hui alors qu'il l'a même pas connu. Il y a que la mort de son père. T'es vraiment comme un forêt de vautours. Tourner autour de ma mère le jour de la cérémonie en l'honneur de mon père. Jules, arrête s'il te plaît, rentre. Je souhaitais réunir les amis et la famille de Stéphane, mon fils disparu il y a 17 ans. Amen. Jules de Kervelec, fils unique du défunt et ex-amant de mademoiselle. Petit con. Faut que je prenne une photo de ce miracle. La mère et mon grand-père main dans la main alors qu'ils peuvent pas se saguer. Mais vous croyez tromper qui? Votre réconciliation bidon. Vous me dégoûtez. J'ai trop déconné. Je me suis mis tout le monde à dos. J'ai trop honte. T'as dit ce que t'avais sur le cœur. Qu'est-ce que tu risques au pire, César? Un divorce? Je peux pas me permettre de divorcer. Qu'est-ce que tu sais de cette fille? Elle s'appelle Inès. C'est tout? Charles qui fricote avec la nana qui fait chanter son fils, là, ça peut pas être une coïncidence, c'est pas possible. Jules et toi avaient besoin d'un nouveau départ. C'est pourquoi j'ai décidé de te céder Bathéo, l'entreprise familiale fondée par ton père. J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'espère que je ne te réveille pas. Je suis venu avec Monsieur Hubert, mon comptable. On est là pour Bathéo. Ah mais j'ai pas dit oui, hein. Faut me laisser un peu de temps pour réfléchir quand même. C'est un peu... Déroutant. Et en plus, tu ne me fais pas confiance. C'est pourquoi je suis venu avec Monsieur Hubert. Tu pourras vérifier avec lui les chiffres de la société. Et quand tu auras analysé tout ça, tu me donneras ta réponse. Ça peut pas attendre? On a déjà perdu assez de temps avec toi. Ça veut dire quoi, ça? J'ai retrouvé ça dans les archives de Bathéo. Ton père était mon ami. Ça vous a pas empêché de le détruire. J'aimerais tellement revenir en arrière. Mais c'est parce qu'il a fondé cette société qu'elle le revenira à sa fille. Bathéo doit être à toi. Laisse-moi te prouver que tu peux me faire confiance. Je veux que la paix revienne dans cette famille. J'ai là toutes les informations qui prouvent la bonne santé de la société. Il est très professionnel. C'est le meilleur de lui. Comment va Jules? Il dort. Il a besoin de se reposer. Appelle-moi si tu as besoin. Asseyez-vous, je vais me changer. Vous avez vu les chiffres du dernier exercice? Ils sont superbes. Je veux dire, ils sont excellents. Une progression de chiffre d'affaires de 7% en période de crise, c'est remarquable. Non, la société s'en sort vraiment très très bien, malgré la crise. Hein. Vous aussi, vous aimez les chiffres? Vous savez quoi? Dînons ensemble ce soir. Nous pourrons entrer plus en détail dans les chiffres et je pourrai vraiment pour aller au fond des choses. C'est gentil, mais non, je pense pas. Je vais continuer à éplucher les dossiers tranquillement. Bonjour. Ah, Jules, mon fils, je vous présente Monsieur Hubert, expert comptable. Enchanté. T'as décidé de dire oui pour Bathéo? Je réfléchis encore. Et si on regardait les chiffres du bilan 2006? Attends, maman. Maman, t'as vu l'heure? Me dis pas que t'as oublié. Putain, c'est pas vrai, tu le fais exprès. T'as vraiment envie que je m'énerve, hein? Je suis
Désolée, chérie. J'ai complètement oublié. Mais alors qu'est-ce que t'attends? Excusez, ça serait mieux que vous nous laissiez, je suis vraiment désolée. Mais j'y crois pas, mais putain, c'est pas vrai. Putain, mais tu m'avais promis qu'on irait ensemble. Merci, on se revoit très bientôt. Putain, mais c'est pas vrai. À très Mais c'est bientôt. pas vrai, j'y crois pas. À très bientôt. J'y crois pas. J'y crois pas. On y va, c'est qui? C'est incroyable comment il a changé, Charles. Ouais. Attends, il m'a trouvé un super appart. Il a remis César à la tête de Cut, il a réembauché Zoé, et il a même pris ta défense devant ton propre garçon. Ouais, j'ai du mal à y croire. J'ai l'impression que c'est le genre de gars, il a besoin d'un électrochoc pour redevenir humain, quoi. D'ailleurs, s'il a tourné la page, tu crois pas que tu pourrais en faire autant? T'en es où avec Adil? Je sais pas trop quoi faire avec Bathéo. Non, mais tu t'es excusé auprès d'Adil? C'est la boîte de mon père, mais bon, offert par Charles, ça fait bizarre. Est-ce que par hasard, t'aurais envie de parler d'Adil? Est-ce que par hasard, t'aurais pas compris? Non, justement. Pourquoi tu veux pas en parler? Parce que tu fais n'importe quoi avec lui. J'étais stupide. Il a voulu m'aider avec Jules et je l'ai envoyé chier. Tu penses pas que justement, faudrait aller lui parler? Bon, on peut parler d'autre chose, là. Eh, t'es mon ami. Et quand tu fais n'importe quoi, c'est de mon devoir de t'aider. J'ai pas besoin de ton aide avec Adil. J'ai besoin de ton aide avec Bathéo. Il faut que tu me retrouves Inès. Inès, la belle Inès. T'es en train de virer Goudou ou quoi? T'es pas sérieuse. Hein. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elle faisait chanter César. Et pourquoi elle a une liaison avec Charles. Il y a forcément un piège là-dedans. Tu vas m'aider? Ah oui. Late in another place, I'm drinking with my friends, lay in the sand and still. Bon alors, tu vas me dire pourquoi tu m'as fait venir ici? C'est là qu'Inès donne rendez-vous à ses clients. Que des hommes. Si. Alors officiellement, c'est une escorte, mais ça m'étonnerait qu'elle fasse que les accompagner. Ah d'accord. César m'a pas dit qu'il payait pour ses services. Bah, attends, les mecs ils se vendent rarement de ce genre de truc. Hein. Puis de toute façon, César, elle a fait chanter, donc elle s'est payée autrement. Hein. Ouais. Mais t'y vas pas? Quoi, elle est là? Bah oui. T'es trop forte. Allez! Ok, d'accord. Bon, bah, elle attaque. J'ai besoin de vos services. Un mari volage que j'aimerais prendre en flag, histoire de m'assurer un divorce rentable. Je suis désolée pour votre mari, mais je vois pas ce que je peux faire pour vous. Un petit chantage. Vous le séduisez, vous prenez des photos. Vous y trouverez votre compte. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais faire ce genre de choses? Parce que je sais que vous l'avez déjà fait. César de Kervelec. Attendez, vous êtes qui? Je voudrais savoir pourquoi vous lui faites du chantage. J'ai rien à vous dire. Oh, excusez-moi. Je suis désolée, madame. Je suis désolée. Tenez. Alors? Bah, elle a rien lâché, évidemment. C'est vrai? C'est dommage, on va peut-être trouver un truc sur son portable. C'est trop fort. Attends, il y a tout son agenda là-dedans. Elle chôme pas, la fille, hein? Ah ouais, quand même. Ah, la vilaine. Salut Adil. Hey. Je te dérange? Je termine juste un truc, mais je finirai plus tard. Je sais pas si t'as mangé, mais
tout hasard, je t'ai pris un sandwich. Bah, merci, c'est gentil. C'est toi si tu veux. Écoute, Adil, je regrette vraiment tout ce que j'ai pu te dire. J'ai l'impression que plus les gens essayent de m'aider, plus je m'enfonce. J'ai pété un câble. Je me sens minable. Je suis vraiment désolé. Tout le monde fait des conneries, tu sais. Les conneries, je les enchaîne en ce moment. Je pensais pas qu'en venant sur cette île, ce serait si compliqué. Hein. Tu regrettes? Non, je suis content. Mais tellement de choses ont changé. Avant, je n'avais que ma mère. Maintenant, j'ai un père, même s'il est mort. Un grand-père, un oncle. Je pensais pas que ce serait si compliqué d'avoir une famille. Tu m'étonnes. En tout cas, merci pour tout, Adil. J'ai rien contre toi, hein, ni le fait que tu sortes avec ma mère. Mais ça me fait un peu bizarre, j'avoue. J'ai jamais vu ma mère avec un homme. C'est nouveau, ça aussi. Je suis désolé, Jules, mais j'ai encore beaucoup de boulot là. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. On se voit ce soir? On verra. Bon appétit. Merci. Inès? Oui, c'est moi. Tenez, c'est pour vous. Vous ressemblez pas vraiment à la photo. En même temps, vous êtes bien mieux en vrai. Mes tarifs ont doublé. Doublé. Mais à ce tarif-là, va falloir faire un gros effort. Monsieur Morel, Oui, je suis Inès. Inès. Mais je comprends pas. Si vous êtes Inès, vous êtes qui? Un flic? Pire que ça. C'est votre femme qui m'envoie. Elle va être contente d'apprendre que vous vous payez les services d'une escorte. Mais c'est quoi ces conneries? C'est rien, monsieur Morel, je vais vous expliquer. Quelle classe. À quoi tu joues? Ça, c'est pour le client que tu viens de me faire perdre. Et encore, je te fais un prix. Où t'as planqué mon portable? Ok. Qu'est-ce que tu me veux? Je te l'ai déjà dit. Je vois pas de quoi tu parles. Ok. On se voit demain alors. Je vais pas te lâcher, tu sais. Et je viendrai pourrir chacun de tes rendez-vous jusqu'à temps que tu me dises ce que je veux savoir. Je vais te pourrir la vie. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir sur César? Je veux savoir pourquoi tu lui fais du chantage à propos de la société Bathéo. C'est Charles de Kervelec qui t'envoie? Charles de Kervelec? Je connais pas. Ok. Je te conseille d'envisager une reconversion. Parce que bientôt, t'auras plus un seul client. Assieds-toi.
Charles m'a engagée pour que je séduise César. Et le chantage, c'était pour le tester, pour savoir s'il trahirait la confidentialité d'une entreprise familiale. Et César a flanché, comme le gros lâche qu'il est. C'est tout. Oui, c'est tout. Charles voulait savoir s'il pouvait faire confiance à son fils. Et il n'a pas été déçu. Et Charles? Quoi, Charles? Ben, Charles et toi? Écoute, je t'ai dit ce que tu voulais savoir, donc maintenant tu me lâches. Qu'est-ce que tu veux? Mon portable. Ça va? Jules s'est excusé. C'est bien. Je suis contente qu'il ait fait. Moi aussi, je devrais m'excuser. J'ai été injuste envers toi. T'as compris ce qui se passait avec Jules et je t'ai pas écouté. Vous aimez bien jouer les martyrs dans la famille. Ah, oublie ce que je viens de dire alors. Je suis désolé. Ah bah non, tu vas pas t'excuser maintenant. Faut qu'on arrête, Laura. Arrêtez quoi? Ça nous mènera nulle part. On se fait du mal. On se fait du mal à croire quelque chose qui n'arrivera jamais. Reconnais-le. Ni toi ni moi, on est prêts à assumer ce qui nous arrive. T'as raison. C'est l'histoire d'un mec qui va essayer de se faire pardonner. C'est l'histoire d'un mec qui rêve. Arrête, tu me gênes. Mais t'es chiant. Arrête. Écoute Marion, je suis désolé. Je me suis comporté comme un enfoiré. Ah, tu filmes plus là, hein? Je me suis conduit comme un enfoiré. J'ai pas d'excuses. Tu savais comme je suis désolé. C'est tout? C'est pas suffisant? Ça dépend de ce que tu veux. Si t'as juste envie de soulager ta conscience, je suppose que c'est assez. Si tu veux plus, il va falloir te creuser un peu la cervelle. Ça veut dire que j'ai pas tout foutu en l'air? T'étais pas dans ton état normal. Faut pas pousser non plus. Je tiens à toi, Marion. Et? Je vais te le prouver.
Alors? Elle a accepté tes excuses? C'est en cours. C'est bien. Tu t'es enfin décidé? J'accepte la proposition. Je reprends Mathéo. C'est génial. Et si on signait? Vous avez déjà préparé les documents? J'espérais tellement qu'ils disent oui. Maître Zeller, les documents, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Félicitations. Tu deviens propriétaire à 100% de Bateo, la société que ton père a créée. Non, non, garde-le. Souvenir de ce jour mémorable. On va fêter ça? Tu es avec nous? Non, je vais vous laisser tous les deux un petit peu. Je suis encore désolé. N'en parlons plus. Tu n'imagines pas le bonheur que tu me fais. Merci. On y va? Ouais. Au revoir. Enregistrez-moi ces documents au plus vite. Vous venez de faire un beau cadeau à votre belle-fille. Laura n'est pas ma belle-fille. Et jamais je ne lui ferai de cadeau. Jamais. Salut. Salut. J'ai su pour Laura et toi. J'espère que c'est pas trop dur. J'ai un petit truc pour toi. C'est un bracelet. Je l'ai fait exprès pour toi. Alors c'est un peu con, mais je suis superstitieuse. Et ça, tu vois, c'est un porte-bonheur pour la suite. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais ça fait du bien, dis donc. Ça faisait longtemps que j'en avais envie.